Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je vais essayer de vous présenter deux modèles de forme de borne de recharge. Une cylindrique sur laquelle vous êtes parti et une carrée, on va dire en facette. Voilà. Donc sur le modèle cylindrique, j'ai tout simplement, on va dire, incliné un plan à 10 degrés, ce qui permet de plusieurs choses. Déjà, de créer une certaine ergonomie pour les utilisateurs, du fait que l'écran est un peu incliné, étant donné que l'écran et le système de paiement sont déjà assez bas, du fait des normes PMR, donc le fait qu'ils soient inclinés, c'est un avantage. Deuxièmement, ça épure, on va dire, le fût cylindrique, il fait moins d'un seul bloc, donc plus intéressant aussi esthétiquement et visuellement. Au niveau des coloris, il y a tout simplement un contraste entre le blanc brillant qui est sur le panneau avant et la partie, on va dire, mat et soyeux, qu'on appelle le fine texture, sur le fût cylindrique. C'est une sorte de gris, en fait, qui est un peu porté sur le brun. C'est une couleur râle. Alors après, effectivement, on pourra jouer sur d'autres teintes. Mais essentiellement, le jeu de contraste entre le blanc et le gris foncé permet de mieux mettre en valeur justement la face avant de la bande de recharge. Voilà. Et notamment aussi les deux supports de prise qui sont sur les côtés, qui sont généralement noirs. Donc là, elles sont en blanc brillant, ce qui permet d'avoir un rappel de la face avant et notamment aussi pour l'utilisateur de bien repérer l'emplacement des prises. Et aussi, ça donne un côté original qui n'est pas vu. Donc le panneau avant ici qui intègre, on va dire, l'écran, le système de paiement. Et donc du coup, ce panneau est une sorte de verre synthétique qui est de l'altuglace, en fait, en fait, le terme c'est PMMA. En fait, c'est utilisé dans l'automobile pour les flux arrière, notamment, et aussi dans les enseignes. Donc ça résiste à l'extérieur, aux UV, et c'est très résistant. Notamment que ce panneau va être plaqué sur une platine métallique, donc ça va le renforcer d'autant plus. Tout ça pour aussi intégrer l'IHM et les LED qui sont fixés sur la platine arrière. Voilà. Alors ce panneau, il permet de diffuser la lumière de façon très douce, d'autant plus que la lumière est éteinte, on ne voit pas la source derrière, donc c'est aussi un côté magique. Donc concrètement, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc le panneau il fait 5 mm, donc c'est celui-là. On a une source lumineuse, des LED, et on passe à l'arrière. Et vous voyez que la lumière, elle est diffuse, très douce, donc c'est très agréable. Ça a un côté très moderne. Donc quand je l'éteins, voilà, donc là, la source, on ne le voit plus. Donc ce panneau avant, comprenant l'IHM, le système de paiement, les LED, tout ça, est fixé donc sur une platine qui sera verrouillée de l'extérieur sur le totem. Et donc cette platine et cet ensemble tiendra aussi la platine électrique qui sera derrière, par 4 colonnes. En fait, donc du coup, tout l'ensemble pourra venir par l'avant, bien sûr en débranchant tous les câbles intérieurs, donc ce qui permet aussi pour la maintenance de gagner du temps et de la facilité sur place. Donc les deux câbles seront toujours situés en hauteur, un petit peu à 45 degrés à- par rapport aux côtés. En fait, je n'ai pas voulu le mettre sur les côtés comme sur le premier totem parce que je pense que déjà visuellement ça va pas faire très joli. Alors on le met un petit peu en 45, on descend un petit peu en arrière, on les verra beaucoup moins, plus discret. Rien ne nous empêche aussi de mettre les câbles un petit peu à 45 vers l'extérieur pour gagner un petit peu de longueur. Donc il y a plein de petites astuces comme ça que j'ai commencé à étudier et à voir. Donc effectivement c'est possible. Côté signalisation, en fait, sur l'écran IHM, j'ai un petit peu refait bon, deux, trois bricoles. Sinon, dessous, j'ai mis des petits pictogrammes pour expliquer très rapidement le principe. Euh, donc de chaque côté, il y a deux flèches LED qui sont intégrées donc sur la platine, donc derrière la plaque en verre acrylique, qui permet d'indiquer si la borne est disponible, si elle n'a pas de défaut, pour dire aussi si elle est en charge. On peut faire beaucoup de choses là-dessus. C'est assez sympa.
le système de paiement dessous, et puis après, tout en dessous, sous le caractère du bas, j'ai mis le logo du client, voir la dimension, et tout en haut, donc du coup, là, j'ai repris le logo de la recharge électrique pour tout véhicule. Euh, à cette hauteur-là, du coup, c'est intéressant parce que, d'après le retour d'expérience de certaines personnes, quand sur un parking il y a des bandes de recharge, à cette hauteur-là, on peut les voir déjà au-dessus des toits de voiture. Donc je pense que c'est intéressant qu'ils soient de cette hauteur et puis de cette couleur un peu verte pour distinguer tout de suite les bandes de recharge. Au niveau des deux types de prises qui seront sur les bandes de recharge, le Chamedo et le Combo, et sur l'autre borne voilà, qui sera identique, j'ai envie de dire que il y a quand même deux choses à voir, c'est que je pense que c'est quand même plus intéressant de poser les prises sur une sorte de fourche telle que vous avez fait, que plutôt de mettre une sorte de réceptacle prévu à cet effet pour les loger dedans avec un système de verrou, notamment je crois que c'est Chamedo ou Combo qui a un système de verrou, donc il faut appuyer sur le bouton pour le déverrouiller. L'autre, il n'a pas de système de verrou, du coup, ce qui veut dire, c'est qu'il faut, une fois qu'on l'a mis dedans, j'essaie de le tirer un petit peu en arrière. C'est quand même assez raide quand même. Donc voilà, donc je pense qu'il faut voir si on garde le système de fourche ou si on utilise ces systèmes de réceptacle, enfin de support de prise, parce que l'un et l'autre sont intéressants, mais il ne faut pas déjà les deux parce que je pense que ça risque pas de marcher pour pouvoir les mettre correctement dans le support. Et surtout en termes d'habitude, je pense que les gens ils ont l'habitude des pistolets à essence ou dans lequel on met sur une fourche et on ne pose pas la question de savoir comment il se place après. Donc avoir cet aspect-là, donc en tout cas sur le visuel, je les ai mis avec des fourches. Au niveau des structures du totem acier, cylindrique ou carré, le cylindrique serait peut-être plus intéressant au niveau de son process car il nécessite qu'un seul cordon de soudure pour fermer le cylindre, enfin on va dire cintré. Et donc du coup, le totem carré, lui, serait peut-être un peu plus long à réaliser, d'autant plus qu'il y a des pliages et des nombreuses soudures pour fermer toutes les facettes. Donc avoir le pour et le contre. Ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est que quel que soit le totem, il y aura des pièces supplémentaires rajoutées pour justement la fermeture étanche des tôles qui viendront s'imbriquer dessus par un système de serrure à loquet un quart de tour, avec des joints. Maintenant, je vais vous présenter une petite animation 3D pour mieux représenter le totem dans son environnement avec un véhicule électrique. C'est juste pour visualiser un petit peu son design, son esthétique et puis son aspect dimensionnel. C'est mieux pour appréhender votre futur projet. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.